Bonjour, alors aujourd'hui 29 septembre, c'est je dirais le pré-vlogtober puisque j'ai gentiment été motivée par ma copine Stéphanie de la Fanette au petit pois pour faire un vlogtober en fait. Donc je vous explique le principe, c'est que tout au long du mois d'octobre, eh bien vous me suivez comme ça, je vous fais des petites vidéos et puis je vais essayer de faire au moins 2 vidéos par semaine pour que vous me suiviez dans la vie de tous les jours, dans le fond, pour que ce soit tout le mois d'octobre, que vous voyez comment je prépare mon automne. Et puis c'est le fun, un peu de s'amuser, de voir un peu la vie courante. Alors, c'est mon pré-vlogtober, puisqu'on est le 29 septembre et que normalement, on doit commencer le 1er. Mais après tout, je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer la préparation, puisque du coup, pour ça, j'ai nettoyé à fond ma cuisine pour faire plein de trucs, de recettes de cuisine d'automne. J'ai fait un beau rangement dans l'atelier, donc j'ai pas terminé. Donc là, je suis en train de terminer. Vous voyez que la petite salle de bain est toujours pas faite et que je ne sais même pas comment je vais me débrouiller pour la suite puisque j'ai bourré des tas de trucs. Mon mari va être fou, il va dire encore des placards qu'il faut rajouter. Mais bon, c'est ça, il y a les tapis de blocage, les cartons, enfin bref, il faudra faire du tri. Donc là, j'étais en train de nettoyer l'atelier, de ranger. J'ai fait un petit peu ma poussière un peu partout. J'ai fait un peu mon tri. Donc vous voyez un petit peu que, bon là, ça n'a pas tellement bougé. Mais j'ai bougé des trucs. Alors attendez, whoop, le tournis. J'ai nettoyé mon bureau. Mais il reste ça à ranger. Donc ça, j'aimerais vraiment le faire avant de commencer le Vlogtober. Puisque ce sera plutôt chouette. Donc vous voyez, il y a tout le chantier encore dans le couloir. Et puis j'ai déplacé mon bureau. Alors attendez, je vous montre ça. Hop, vu d'ici, j'ai déplacé mon bureau qui avant... Alors comment je peux faire? Voilà. Avant, le petit bureau bleu était de l'autre côté. Mais je vous dis que non seulement... Bah, c'était sympa comme c'était disposé, mais j'avais un petit peu du mal à ouvrir ma porte puisque vous voyez que je bourre des tas de trucs. Mais ça, c'est pareil, c'est tous les sacs à projet. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à stocker. Hein, les sacs à projet, c'est pas évident à ranger. Donc, j'ai déplacé mon bureau. Je l'ai mis de l'autre côté. Et du coup, vous voyez que de l'autre côté, c'est quand même un petit peu mieux serré. Voilà. Ce qui fait que non seulement j'ai la lumière qui rentre bien sur le bureau, mais en plus, pour ouvrir ma porte de terrasse, de balcon, ce sera plus facile. Donc là, voilà. Alors, il y a tout ce cirque à ranger. Il y a tout le cirque en dessous ici à ranger. Puis après, je pense qu'on sera bon pour commencer le Vlogtober. Donc, avec des petits projets que j'ai mis en route. Et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, mercredi. Vous allez me suivre ce mercredi. Donc, c'est parti. Moi, je vais ranger un petit peu. Et puis je vous montre ça. Et puis après, tantôt, on ira chercher chez Yen. Je vais chercher chez Yen au collège. J'y vais à pied puisque Victor passe des radios à Grenoble aujourd'hui. Donc il est parti avec son papa. On est limité pour passer les radios. On est limité pour des personnes. C'est un accompagnateur seulement par enfant. Donc ça donnait rien que j'y aille. Et aussi, il fallait que ma petite puce qui est au collège, il faut qu'elle rentre manger. Et c'est pas mon mari qui va lui faire son repas. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais un petit peu ranger ça parce qu'il me reste encore du temps. Je me suis fait un thé, je me suis monté les gâteaux. Regardez, ma fille est allée hier à l'épicerie. Elle m'a dit, maman, je t'ai ramené des biscuits pour ton thé. Donc je vais essayer ça ce matin en rangeant l'atelier. Allez. Alors voilà, c'est, on va dire, à peu près rangé. Hein. J'ai fait comme j'ai pu pour caser mes choses. Donc tout ça, c'est ici sur la droite, sur la gauche, ici, c'est tout ce qui est aquarelle, dessin, etc. Mes carnets, vous voyez ici, mes carnets pour noter mes tricots, tout ça. Là, ici, les classeurs avec les projets, les patrons et tout. En haut, c'est des choses que je dois... bientôt utiliser, la couronne notamment. Hop,
J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec ça. Et puis là-bas, tout au fond, ce sont les patrons de couture, patrons de tricot, etc. qui restent à faire. Ici, j'ai mis le carnet de Wilma, mon agenda pour l'année prochaine, tous les patrons que je suis supposée faire prochainement. Il y a du boulot. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. En tout cas, ça, c'est mon cours de broderie. Il y a mes bouquins d'aquarelle, mes classeurs, etc. Donc voilà, bon, je m'en sors un petit peu pas trop mal, on va dire. Et puis bah là, je crois que je pourrais pas faire grand chose pour le moment. Ici, projet de couverture, je vous montre pas tout de suite, c'est un petit projet secret. Mon sac pour mes amis Gorumi, tous mes projets, tous mes sacs à projets. Et si j'ai réussi à caser ici, dans un panier, tous mes projets broderie, donc des petites trousses. Alors là, c'est mon projet pour mon cours de broderie. Vous voyez, j'ai déjà mis les fils, déjà fait ma sélection de fils. Ici, c'est un petit projet secret pour une personne, donc je ne montre pas. Des petites pochettes. Ici, un projet avec, vous savez, les poires, thym, etc. pour plus tard. Voilà, j'ai mis tous mes projets de broderie dans un panier. J'ai réussi à tout bien caser, donc ça manque un peu de sac. Il n'y en a jamais assez. Parce que j'ai d'autres projets, bien sûr, pour plus tard. Donc, je voudrais bien les classer. Pour le moment, ils sont rangés dans un sac. Alors, ici, je vous montre ce que j'ai préparé à commencer pour octobre. Donc, je l'ai juste préparé. Je ne l'ai pas commencé. Vous voyez que la toile est pliée. Pour mon Vlogtober, je vais commencer un point de croix en parallèle de mon jardin de brodeuse. Je vais essayer de faire quelque chose pour l'automne puisque ça me tient vraiment à cœur. Donc je vous montre la sélection de fils. Et puis j'ai sélectionné ma toile. Donc ça, c'est une toile qui vient de chez Jardin Privé que j'ai pu avoir il y a quelques temps. Et voici mon super beau projet d'automne. C'est de Madame Chantilly. Un super beau point de croix, mais vraiment, vraiment de saison. Hop, regardez ça. Donc voilà, j'ai très très hâte de le faire. Ça représente vraiment, vraiment toute l'automne comme j'aime. On peut même faire le petit coussin avec juste le petit hibou, ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est le projet de l'automne. Je commence que à partir du 1er, donc vendredi alors. Donc c'est parti, hein. Hop, c'est placé. Ça n'a plus qu'à m'attendre. Voilà. Et voilà. Bon, alors je dois aller chercher ma fille. Et là, vous voyez le gros nuage. Le gros nuage bien gris qui est juste en train de se lever derrière la montagne. Alors là, c'est le gros coup de pile ou face. C'est-à-dire soit vous avez le nuage qui reste derrière et ça va rester là-bas. Et moi, j'aurai le soleil. Soit ça va se dépêcher de passer la montagne et donc de me tomber dessus. En tout cas, si vous regardez là-bas, c'est pas trop pire. Donc c'est plutôt là-bas que je me dirige. Alors j'ai encore le temps, mais ça peut aller vite. Hein. En montagne, ça peut aller très très vite. Donc ça va qu'on est dans le bas. Hein. Donc voilà, alors c'est un peu... j'espère que ça va aller, je vais pas me prendre ça sur la tête en fait. J'ai encore de la chance puisqu'il y a le soleil pour l'instant. Les gros nuages arrivent, donc là je sors. Je suis à pied aujourd'hui parce que j'ai laissé la voiture à mon chéri pour emmener le petit à la radio. Donc là c'est parti, on va chercher Cheyenne. Faut que je passe au bureau parce que j'ai un petit souci. Ils ont oublié d'enregistrer mon numéro de téléphone. Et donc du coup, oula, je me dépêche. Je vais me faire écrabouiller. Et donc je vais régler ce petit souci de téléphone. En fait, ils ont oublié d'enregistrer. Et ensuite, eh bien, je vous montre un petit peu des belles parties de mon village. Comme ça, vous vous baladez un petit peu avec moi.
So, what did you learn? Mathematics and math. The theorem of Thales. Oh boy. That's so difficult, but Oh, sorry. Good. I think Là, vous voyez le kiosque qui est en travaux. C'est trop dommage parce qu'habituellement il est super. Et là, voilà, il est en travaux. Donc, so, do you wanna eat eggs? No. Do you wanna eat pastas? no. I've got a leftover of flammkuche. Do you wanna have this leftover? No. So I don't know what I'm gonna do for the lunch. Voilà, ma fille veut manger des frites, comme toujours. Pas tout le temps. Not French fries, please. Alors là, je suis en train de faire une purée de citrouille. J'ai mis ma citrouille que j'avais toute coupée à cuire. Je vais essayer de faire des... c'est pas que je vais essayer, je vais faire... je vais faire des beignets. Des beignets à la citrouille, des pumpkin donuts. J'ai promis ça à mon petit bout qui va revenir de la radio bientôt. Donc voilà, je vais faire ça. Le temps que la citrouille est en train de cuire pour que ce soit bien en purée, eh bien je vais aller plier mon linge. Rien de très glamour, mais voilà, hein, la lessive n'attend pas. Donc je vais aller faire ça, plier mon linge, mettre ma lessive à sécher, et puis après je continue la petite recette.
j'aime de l'automne. Quand on cuisine comme ça, qu'on fait des gâteaux et tout, c'est qu'on peut rajouter des épices. On a tendance à moins en mettre l'été, mais quand on peut rajouter des épices comme ça, là, oh, c'est tellement bon là, la cannelle. Mais, enfin, est-ce que vous avez déjà essayé une soupe à la tomate avec un petit peu, vous savez, avec poulet, tomate, etc. Avec un peu de cannelle, c'est extra bon. Paprika, cannelle, cumin, coriandre, toutes ces petites épices là qui sont super bonnes. Oh, dans le couscous. Un couscous avec des épices, c'est trop bon. Bon bref, là j'en reviens à mes pumpkin donuts, mes donuts à la citrouille. J'ai fait suffisamment de purée. Ouais, elle est trop belle. C'est du potimarron là, ils sont vraiment très concentrés. Ça sent la noisette, c'est extra. Donc j'en ai fait suffisamment pour faire des muffins aussi. Donc là aujourd'hui je fais les donuts et demain ou après-demain, enfin plutôt demain puisque ça se garde quand même au frais 2 jours. Je vais faire les muffins, ça va être l'occasion de faire mon petit muffin. Et voilà, donc ouais c'est chouette de mettre la cannelle, le pain d'épices, ça va être la saison du pain d'épices. Ça va être trop bien aussi. Bon, il faut peut-être que j'avance à faire ma recette parce que je vous jase tout ça, mais j'avance pas à faire ma recette. Donc je vais chercher les pots un petit peu à droite, à gauche. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc le sucre, les œufs, tout ça, oui, l'huile. Et puis voilà quoi, donc ouais, c'est ce que je préfère dans la cuisine d'automne. C'est toute cette chaleur là, les soupes, c'est vraiment les couleurs. Autant l'été on aime se rafraîchir que dès qu'on arrive dans l'automne, hein, c'est tout de suite les couleurs, le orange et tout. C'est vraiment, c'est fort les couleurs, pareil, ça nous donne des forces, de la vitamine, je sais pas. Voilà, bref, moi j'aime beaucoup les couleurs. D'ailleurs, en parlant d'automne, je vous ai pas montré, hein, je vais vous montrer. Allez, hop, je vous amène avec moi. Je vous ai pas montré, donc j'aime bien faire une petite déco. Et du coup, ma fille m'a fait la surprise. Elle m'a mis ça là, ça cet automne. Oh, regardez les couleurs. Je veux le même costume. Il est trop beau. Donc ma fille m'a fait des petits dessins pour mettre sur le frigo. Donc elle m'a écrit mon nom, elle m'a mis l'automne en anglais, puisque vous savez, à la maison on parle les 2 langues, donc ils ont tendance à plus faire les dessins avec des mots anglais. Donc voilà, ça tout de suite, hein, c'est tout de suite beau hein, sur mon frigo, je trouve que c'est chouette. Bon, à côté, c'est le frigo, c'est toutes les mesures d'urgence de mes petits loups, enfin de mon petit loup, donc on les laisse afficher puisque si jamais il y a une urgence, on sait tout de suite quoi faire, quoi. On sait quoi faire avec les piqûres, etc. Donc voilà, ouais, donc ça c'est vraiment le truc automne, le frigo change de dessin à chaque saison, ça c'est vraiment très chouette. Et là c'est que les dessins de ma fille, donc elle s'est prise au jeu de faire des belles écritures. Je trouve ça vraiment très très bien. Et vous avez vu mon petit kitchen qu'elle m'a fait quand je vous dis que en fait les petits loups ils mettent le nom. Regardez, ici, kitchen en anglais. Ça c'est mes petits bébés. C'est eux, Cheyenne et Victor. Ils étaient petits. Ils sont toujours tendres comme ça l'un envers l'autre. Bon alors ça c'est donc ma fille, vous voyez, kitchen qui veut dire cuisine. Et elle m'a fait des petites citrouilles. Donc ça c'est des papiers qu'on a achetés. Si je me souviens bien, chez Action, je crois qu'on a eu ça. Et puis, il faut gratter pour faire le motif qu'elle veut, en fait. Elle fait le dessin qu'elle veut, elle m'a fait ça pour ma cuisine. Donc voilà, ça va changer de décor à chaque saison. Donc ça, je trouve que c'est chouette, parce que les enfants se prennent au jeu. Et elle fait des belles écritures. Je trouve que... Moi, j'encourage à pratiquer ça. Je trouve que c'est très, très beau ce qu'elle fait. Quand ils font leur présentation dans leur cahier, là, leur première page, je trouve que c'est très, très beau. Voilà. Donc bon, à force de parler, ma recette est toujours pas avancée. Hein. Là, vous allez me voir dans la vie de tous les jours presque. Et vous voyez la maladresse de la fille. J'ai renversé de la purée de potiron sur mes citrons. Et le bol, il était juste à côté, le pauvre, il a tout pris. Donc bon, bah, les citrons vont prendre un bain. Et puis, je vais enfin pouvoir mettre les donuts au four. Mes bains sont en train de cuire et ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas si je peux vous approcher. Hop. Alors attendez, je vais vous approcher. Regardez ça. Ça gonfle plutôt bien.
Donc ça va être bientôt prêt. Ce que je fais moi, quand j'ai fini, alors, oups, je vais pas être dans le noir, pardon. Alors, quand j'ai fini de les prendre, je les roule dans un mélange de sucre avec un peu de cannelle. Ça peut être du sucre tout simple, hein, du sucre cristal, là, du sucre en poudre, enfin, pas du sucre glace, hein. Sinon, ça va être tout collant, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que à l'origine, ces beignes-là, on fait normalement un glaçage, soit un glaçage classique, soit un glaçage à l'érable. Mais je l'ai réussi une fois. Et pour tout vous dire, ça laisse assez collant et c'est écœurant. Donc juste rouler dans le sucre, c'est excellent en fait, ça passe très très bien. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais les sortir et là, je vais sortir du four et ça va être à la chaîne. Coucou tout le monde, alors les beignets sont bons, je pense que l'automne va être beau. Alors ce matin, je vais vous faire un mini podcast, on va dire, une petite mini vidéo comme ça avec tous mes projets en cours, mes projets que j'ai eu au mois de septembre. J'ai pas, vous verrez, fait énormément de choses, j'ai pas abouti beaucoup de choses puisque j'ai beaucoup travaillé sur Wilma la brebis, monter le patron, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et vous voyez que je vous ai fait un pas à pas. Donc voilà, ce matin, je vais plus revenir là-dessus. Je vais plus vous parler de Wilma, vous parler aussi de mes projets en cours. Et j'en ai monté plusieurs et des projets que j'ai envie de monter. Donc là, maman taxi va amener sa petite crevette au collège. Et je reviens et je m'assois dans l'atelier et je vous parle de ça. Alors comment allez-vous? Ça y est, on s'assoit un petit peu pour mini podcast puisque vous le savez, je vous ai dit dans cette vidéo que j'allais faire un Vlogtober. Alors qu'est-ce que c'est le Vlogtober? C'est tout au long du mois d'octobre, je vais filmer dans ma vie tous les jours et dans mes projets des petites vidéos comme ça, vous allez me suivre et puis je vous montre un petit peu toute l'automne, enfin tout mon petit univers durant le mois d'octobre et avec des vidéos qui sont publiées plus souvent, donc aux 2-3 jours. Je vais essayer de tenir le rythme, hein. Mais voilà, je suis motivée. Donc c'est parti. Sauf que là, pour le mois de septembre, je ne ferai pas de gros podcasts comme d'habitude. On se retrouvera pour ça au mois de novembre. Donc là, je vais vous faire un mini podcast avec tous les projets que j'ai eu en cours. Et comme je vous le disais précédemment, j'ai pas eu tant
de projets terminés, si ce n'est la brebis Wilma, mais tout ça je vais vous en reparler. Donc c'est parti, il y a plein de petites choses, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Donc tout d'abord on va parler de Wilma, puisque c'est quand même la grosse chose faite au mois de septembre. Donc vous avez vu, le patron est sorti sur le blog, il était gratuit, il est toujours gratuit. Donc sur le blog, Wilma, ma petite brebis, c'est uniquement pour faire la poupée. Bien sûr, et je vous le dis tout de suite, mais pas de pression, s'il vous plaît, pas de pression. Je vais faire des habits. Oui, je vais faire plein de petites choses, des petits accessoires en allant, mais il faut que ça reste du plaisir, il ne faut pas que ce soit, on n'est pas à l'usine. Donc oui, je sais que certaines d'entre vous, vous avez votre petite brebis, puis vous avez hâte de l'habiller, et c'est le fun, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu de l'imagination et qui ont vraiment foncé dans le truc. Il y a toutes sortes de brebis, mais un énorme merci. Voilà, vous voyez mon petit cœur, un énorme merci d'avoir fait cette brebis. Je trouve que c'est merveilleux de voir vos versions. Et vous avez tellement de personnalités différentes. Il y en a qui sont plus dans les tons roses, dans les tons gris, J'ai même vu une brebis. Oh, j'ai trouvé ça trop mignon. Dans un tissu complètement imprimé pour faire un doudou. Et j'ai trouvé ça très original. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci à toutes qui jouaient le jeu et qui partaient dans l'aventure. Moi, je vais vous montrer toutes mes brebis. Si vous ne les avez pas vues passer sur Instagram ou sur le blog, je les ai mises dans le panier. Alors là, j'en ai 4. J'en ai une qui est dans l'autre panier, puisque je vais vous expliquer un petit peu. Donc voilà, ça c'est mes petites brebis. Alors vous voyez, j'ai fait des petites oreilles un peu différentes à chaque fois. Voilà, j'en ai fait plusieurs pour pouvoir faire plusieurs tenues, plusieurs aventures. Et vous voyez que celle-ci a les joues roses et celle-ci a les joues rouges, puisque celle-ci, je suis en train de la préparer pour l'aventure au pays des fraises. J'ai trouvé le petit tissu parfait en fait qu'on m'a envoyé. Sylvie, je crois que tu vas reconnaître ton tissu. Elle m'a envoyé un petit tissu avec des fraises dessus. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé que c'était parfait pour ça. Donc voilà, j'ai ces petites brebis qui sont faites dans des petits tissus un peu différents. Et vous voyez que le patron, en fait, c'est pas bien compliqué. Vous voyez que je vous ai fait un pas à pas. Et que c'est pas trop dur à faire, dans le fond. Hein, vous voyez que faire une poupée, ça peut être amusant. Et alors, il y a des patrons où il y a moins de pas à pas, mais en tous les cas, quand vous avez commencé comme ça, après, ça vous donne une idée et puis vous avez acquis l'expérience, donc ça, c'est chouette. Donc voilà, ça, c'est la petite brebis. J'ai commencé à faire une jupe. Donc, je vous montre un petit peu le modèle. Je vais en faire d'autres et je vais vous écrire le patron. Donc, pas de panique, c'est pareil, je vais vous montrer comment faire, c'est tout simple. En fait, j'essaye de faire pour ce modèle des patrons tout simples. Ce qui fait que c'est accessible et abordable pour tout le monde. Donc ça, je vous le ferai courant du mois d'octobre. Et puis donc là, j'aime beaucoup le fait d'en avoir plein dans un panier. Ça peut être sympa. Hein, ouais, j'aime beaucoup. Ce panier-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai chiné sur un marché aux puces. Et le monsieur le vendait quand même assez cher. Et je trouve, il était tout rouillé et tout. Hein, donc j'ai dû le récupérer. La poignée est en bois, elle est superbe. Et j'ai dit, oh bah non, merci monsieur, bonne journée. Il m'a dit, oh mais attendez. Attendez, elle a couru après moi, elle a dit, oh mais personne n'en voudra de mon panier, allez, je vous le fais tel prix. J'ai dit, bon allez, c'était encore un peu cher, mais c'était raisonnable. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout ces paniers-là. Donc là, ça c'est ma 5e brebis que j'ai faite. Et je l'ai mise dans mon petit panier ici que j'amène avec moi un peu partout. Je l'amène dans le jardin, je l'amène dans la cuisine. C'est pratique d'avoir des affaires proches plutôt que d'être tout le temps dans l'atelier. Donc cette petite brebis, avec sa petite oreille qui rebique. Voilà. Ça va être la brebis de la première histoire, celle qui a tout commencé, et je suis en train de lui faire, je suis pas en train de le faire, je vais commencer à faire un pull. Alors, j'ai trouvé cette laine sur Hobby.
Regardez. Ici, vous avez la marque Hobbii. Hobbii, c'est vraiment super quand on veut faire plein de projets. C'est juste bien. Alors moi, j'aime beaucoup leur laine acrylique. Ils ont de la belle laine. La laine à chaussettes aussi, elle est super. Je vais vous montrer ça. Je suis en train de commencer une paire de chaussettes avec leur laine. Mais en tous les cas, je vais vous montrer. J'ai pris du blanc aussi. Hop. Et c'est de la laine complètement acrylique. Les couleurs sont d'une douceur. Je tiens ça, mais sont d'une douceur. Et vraiment, ouais, 100% acrylique. Pour faire des petits habits de poupée ou des couvertures, c'est juste parfait. Ça se tricote avec des aiguilles 4. Donc là, je vais commencer le petit pull. Hop, comme sur l'histoire. Vous avez la petite jupe rose, le petit pull vert. Donc soyez patient un petit peu. Je vous fais la tenue au complet durant le mois d'octobre. Donc ça va correspondre. Alors, faut que je me lève. Je suis désolée, ça va être décousu aujourd'hui. C'est tout est tellement bien rangé dans l'atelier maintenant que quand je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Je vais vous montrer cette illustration que vous avez pu retrouver sur le blog. Vous avez le dessin. Vous pouvez copier le dessin, vous l'imprimez, vous pouvez le copier, vous pouvez le mettre à vos couleurs. Et d'ailleurs, il faut que je fasse un petit coucou spécial. Un petit coucou à Laura, qui, elle, est une jeune fille qui s'est prise aussi au jeu de la brebis et qui a fait le dessin dans son cahier. Donc, elle s'est fait un cahier, elle a fait le dessin de la petite brebis. Oh, absolument magnifique. Laura a donc fait sa petite brebis comme ça. Elle a reproduit le dessin dans son cahier et elle lui a mis des petits oiseaux, des choses. Elle l'a fait toute belle. Enfin, je suis extrêmement touchée que non seulement il y ait beaucoup de monde qui soit rentré dans l'aventure, mais que ensuite des jeunes, des jeunes enfants se soient aussi mis à le faire. Et vous voyez que c'est à la portée de tout le monde. Donc elle a hâte maintenant d'avoir sa petite brebis. Mais voilà, elle a fait un superbe cahier. Alors, vous voyez que ça va être la petite jupe. J'essaie de rester dans les tons. Et il va y avoir hop, le petit pull vert qui va aller avec. Bon. Donc, cette laine acrylique parfaite pour tricoter en aiguille 4. Je vais faire le patron et je vous en reparle bientôt. Si vous vous souvenez de l'histoire de Wilma, elle s'embarque pour des aventures et j'ai pensé lui faire une barque tout simplement pour qu'elle puisse vivre ses aventures. Alors là maintenant vous allez devoir courir chez votre maraîcher pour lui prendre toutes ses cagettes. Alors les cagettes à mandarine, à clémentine sont idéales pour ça. J'ai sorti la petite cagette pour faire une barque pour ma petite Wilma. Alors vous voyez que c'est pas compliqué. Donc une cagette en bois que vous allez peindre. Vous pouvez mettre soit la peinture comme ça au pinceau, soit en baume. Vous lui faites un matelas épais pour que ce soit tout doudou. Regardez, hop, tout doudou. Des coussins, des petites couvertures. Et c'est parti, vogue la galère et la petite barque. C'est trop mignon, c'est de la récup. Alors j'ai mis ici, il faut que je le colle un peu plus. Regardez, j'ai mis, c'est des pailles en carton que j'ai acheté. Je vous dis en passant, les pailles en carton, c'est horrible hein, pour boire dedans, c'est tout pâteux et tout. Mais elles sont juste belles, regardez. Elles sont belles ces pailles à pois. J'en ai des oranges aussi. Ouais. Et j'ai fait une petite guirlande ici avec des petits fanions. Alors, pas bien compliqué. Comment vous faites vos petits fanions? Vous découpez 2 petits triangles. Vous découpez 2 petits triangles de tissu. Vous les mettez envers contre envers. Et avec votre machine, vous venez vous venez sur le bord faire le point serré là en zigzag. Mais vraiment serré. Regardez. Regardez.
voyez, vous le voyez le petit point zigzag là, très serré. Hop. Et c'est suffisant pour tenir le petit triangle. Ensuite, vous posez vos petits triangles dans du biais. Là, ma petite guirlande, elle est en train de se... Hop, vous le posez dans du biais et vous venez... Alors moi, j'ai mis des petites pinces que j'ai trouvées chez Action, mais vous pouvez aller au Dollarama. Je suis sûre que vous devez trouver des petits trucs comme ça. C'est dans le scrapbooking. Et voilà, et ma petite guirlande, elle est attachée. Et voilà, la petite barque est prête pour l'aventure. C'est vraiment jouer sur la récup, sur la barque, sur les pailles pour faire la guirlande. Alors, comment j'ai accroché les pailles? Je les ai collées. J'ai acheté en fait de la colle en bombe, tout usage, et je les ai collées. Donc voilà, tout simplement, ça tient très très bien. Et puis effectivement, alors par contre là, il faudrait que je recolle encore un petit peu parce que je trouve que voilà, ça penche un peu. Mais voilà, c'est très sympa, les tissus de récup, des petits coupons de tissu pour faire la récup. Et alors amusez-vous à faire des coussins de toutes les tailles. Alors je vais vous la déshabiller cette barque. Regardez, je vais vous montrer ce que j'ai fait exactement. Alors, hop, j'enlève tous les coussins. Ça, les coussins, je trouve que c'est le truc le plus facile à faire. D'ailleurs, si vous le faites avec les enfants, c'est super marrant puisque c'est que des carrés, des rectangles. Il suffit de coudre, de mettre sur l'endroit et de mettre la bourre dedans. Et puis voilà. Donc, hop, moi j'ai mis ça pour faire une encre. Le petit Wilma. J'ai mis une petite pince à linge pour décorer. J'ai ma petite barque en cagette, avec un petit tissu dans le fond pour recouvrir. Vous voyez que ici j'ai mis un petit bout de tape parce que c'est ma colle, j'ai pas mis assez de colle en fait. Mais ici c'est bien collé. Alors, ma petite barque, j'ai fait un matelas et vous voyez que j'ai fait ça grossièrement. Hein. C'est vraiment pour le fun, pour s'amuser. Donc les coutures sont à l'extérieur. C'est pas dérangeant, c'est le matelas qui va au fond un petit peu bombé comme ça. Ensuite, j'ai fait une petite couverture avec une chute de tissu et j'ai un petit tissu de peau de pêche comme ça. Alors, c'est 20 cm sur 20 cm, un petit carré, cousu tout simplement. Oups. Oh, excusez-moi. Cousu tout simplement pour faire comme une doudou qui, voilà, la petite couverture, la petite jetée avec le petit tissu qui ressort sur le côté. Donc, vous voyez, hop, ça fait très cosy. Ça fait comme si on recouvrait un petit divan. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre ça bien cosy. Ensuite, j'ai fait le coussin avec le tissu assorti. Hop. J'ai rajouté des coussins dans les tons d'automne, puisque dans ma guirlande, j'ai mis des petits tons d'automne, vous voyez, les petits moutardes, etc. Donc là, les petites chutes de tissu Tilda, c'est pratique. Hop. Des petites chutes encore de flanelle. Hop, on va mettre ça là. Et puis voilà, hein, plein de petits coussins qu'on peut rajouter juste pour s'amuser. De toute façon, il n'y en a jamais assez. Hop, on va mettre dans le coin là-bas. Des petits carrés et voilà quoi. Et après, vous avez votre petite barque qui est toute unique, qui est vraiment chouette. Avec la petite guirlande. Hop. Alors pourquoi j'ai pas fixé la guirlande? Parce que je peux la changer. Je peux mettre une guirlande de printemps. Je peux mettre une guirlande d'hiver. Je peux m'amuser. Je peux faire autre chose. Donc voilà, elle n'est pas fixée. Elle est juste tenue là, enroulée avec les petites épingles. Et puis c'est tout. Mais voilà la petite barque de Wilma. C'est pas grand chose, mais on s'amuse avec rien. Et alors, si on prend la petite brebis, ça peut lui faire un petit lit. Mais c'est surtout que ça lui fait sa petite barque. Hop, comme une petite coquille de noix. Puis elle va s'amuser et voguer. Voilà. Ça peut être très sympa. Donc ça, petite chose à faire pour vous. En attendant, je vous mettrai des photos sur le blog. Je ne mets pas de patron, puisqu'il n'y a pas besoin vraiment de patron pour faire ça. Hein. Vous vous amusez, vous faites des petits carrés de tissu, c'est pas compliqué. Vous voyez, les coussins,
C'est des carrés qu'on remplit et puis ensuite je ferme avec une petite couture invisible ici. Et voilà quoi, je veux dire, c'est des petits coussins. C'est rien à faire. Et voilà, donc dans le monde de Wilma, en fait, ce qu'il y a, alors moi je vais lui rajouter des petits coussins au crochet. Je vais essayer de faire une petite couverture au crochet aussi. J'ai bien envie de lui faire une petite couverture en carré crochet. Il y a tellement de possibilités. Enfin, j'ai envie de lui faire aussi une petite couverture en jardin de grand-mère. Bon, j'ai beaucoup d'envie, hein. Mais voilà, ça peut être très sympa d'agrémenter la barre comme vous le voulez et surtout de faire dans les tons que vous avez envie. Ça peut être très sympa. Moi, j'avais la barre qui était déjà peinte en vert. Mais voilà, ça peut être du rouge, ça peut être du rose. Allez-y et envoyez-moi vos photos comme d'habitude. Ça me fait super plaisir. Voilà, ça c'était le petit monde de Wilma qui m'a occupée un petit peu au mois de septembre. Et je vais continuer un peu avec dans la couture puisque j'ai avancé légèrement, mais légèrement mon petit jardin, mon grand jardin de grand-mère, puisque je me fais une couverture en jardin de grand-mère et je l'ai avancé pas mal. Alors bon, je vous avoue que j'ai quand même de la misère avec les papiers, voilà, parce que les papiers se sauvent. J'ai collé, je les ai collés les derniers, j'ai collé avec la colle temporaire, mais c'est vrai que quand je mettais le fil, ça tenait pas très bien. Vous voyez, ça part, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait les 2 bandes blanches, les 2 bandes rouges, puisque ce sont des couleurs qui se suivent, vous voyez. Et là, j'ai fini complètement la bande rouge. Alors, ça va pas être évident pour vous montrer ça. Je vais essayer de... J'ai fini complètement la bande rouge. Comme ça. Ça vous donne une idée, je vous montre. Et là, je commence normalement la bande orange. Voilà. On va dans le orange. Ça tombe bien, c'est dans les couleurs de saison. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais hexagone par hexagone. Je venais fixer l'hexagone ici, ensuite je fixais lui avec tous les autres, et ainsi de suite, et je fixais mes hexagones. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu... Peut-être que c'est ça qui a joué aussi sur mes papiers. C'est pas terrible. Alors, j'ai décidé maintenant de faire bande par bande. Donc, j'ai commencé par coudre les hexagones ensemble en faisant une bande. Donc, j'ai pas terminé, hein, il faut que je finisse toute ma bande. Et je pense que je vais fixer la bande ensuite, je vais mettre sur la table et je vais fixer la bande en une fois. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça abîmera moins mes papiers. Là, je les ai collés. Parce qu'avant, je vais vous montrer. Je les tenais comme ça. Regardez. Je les ai tenus comme ça en faisant une couture. Bon, il aurait fallu peut-être que je pique à travers le papier, mais... Après, découpe tout ça, je trouve que c'est du gâchis de fil en fait. Donc là, je les ai collés. Bon, c'est du gâchis de colle. Non, mais bon, c'est bien plus pratique avec la colle en fait. Ça tient bien mieux et la colle est temporaire. Donc là, pour l'instant, je les ai tous préparés. Il faut que je les fixe les uns à la suite des autres et ensuite je ferai la bande. Je pense peut-être que ça ira même plus vite que de faire un hexagone par un hexagone. Donc, faut voir. Donc là, ça c'est la petite partie couture. J'ai avancé vraiment pas beaucoup. Vous voyez, j'ai quoi? J'ai fait 5 hexagones, quoi. C'est pas grand chose. Mais ça prend du temps, l'air de rien. C'est tout petit et voilà. Et puis ça prend la table au complet parce que fais pas ça sur une chaise, c'est trop volumineux. Donc voilà pour ce qui est de la couture. Alors, après cette mini vidéo podcast, vous allez retrouver le tuto de ce Ticozy. Voilà, vous allez retrouver le tuto pour le coudre. Vous avez dans le pack qui va être sur le blog, vous aurez le dessin de la broderie. Et là, je vous conseille de prendre vos fils à vous. Amusez-vous encore une fois avec vos couleurs, avec vos fils, vos possibilités. Ne faites pas d'achat spécial de fils si vous en avez. Utilisez ce que vous avez et faites votre broderie. Alors ça peut être celle-ci, mais ça peut être la vôtre. Hein. Ça peut être une autre broderie, ça peut être votre propre dessin.
Faites votre broderie sur le devant dans les tons qui vous conviennent. Moi, j'ai pris dans les tons de mon tissu. C'est du tissu que j'avais eu chez Ink Art en ligne. Et donc, du coup, j'ai fait ça, ma petite broderie. Alors, vous voyez que... Enfin, je vous la montre de toute façon en détail dans le blog et aussi sur la mini vidéo. Donc, j'ai mis un petit billet en Liberty qui est vraiment tout dans les tons. Voilà. Donc voilà, vous avez ce tuto donc du Ticozy pour comment réaliser votre couvre-théière en tissu avec hop, la petite attache. Et c'est bien pratique. Et c'est vrai que ça garde le thé au chaud. Donc un Ticozy de plus dans le panier, je suis contente. Et vous voyez que c'est facile à faire et qu'après il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire toutes les broderies que vous voulez. Vous pouvez mettre uniquement du tissu, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une broderie. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça personnalise, mais vous pouvez mettre que du tissu et puis ça peut très bien aller comme ça aussi. Donc ça, vous le retrouverez à la fin, juste après cette vidéo. J'ai fait une journée spéciale, c'était une journée de pluie en plus. Donc une journée spéciale pour ce petit tuto. On continue maintenant avec les encours que j'ai. Donc j'ai commencé pas mal de trucs, j'ai une envie de tricot. Alors je vais vous parler tout de suite du pull de Victor. Je vous rappelle que Victor m'avait demandé un pull rouge et donc on était parti sur ce modèle. Voilà, sur ce modèle-là. Et j'ai commencé, donc il commence par le bas, avec la petite bande en zigzag ici. Alors je vous avoue que je me suis posé quand même pas mal de questions quand je l'ai commencé, puisque j'étais partie sur une taille XS par rapport aux dimensions qu'il vous donne, taille petit. Donc j'ai augmenté, je vais vous montrer, j'ai augmenté les mailles en allant, comme je vous le disais la dernière fois, et j'en suis au jersey. Donc hop, j'ai pas beaucoup avancé sur ce pull puisque j'ai démarré un autre projet rapide en parallèle. Donc, vous voyez, ça paraît petit, hein. Et j'ai comparé avec un pull que je lui avais fait déjà de cette marque-là. Et c'est vrai que là, au blocage, j'ai intérêt à tirer dessus. Voilà. Pour qu'il soit bien droit. Donc j'ai augmenté et là, je pense qu'on récupère une bonne taille. Bon, de toute façon, il va prendre un peu de jeu au blocage. Donc voilà. Donc là, j'ai bien avancé dans le jersey. Je suis contente parce qu'il rend bien, le rouge est magnifique. Il fait un peu plus rouge, un peu plus foncé, hein, dans la vraie vie. Là, l'écran, il vous le met un petit peu, comme pour le t-shirt, là, il vous le met un petit peu flash, oui. Mais c'est pas du tout, pas du tout flash. Voilà, donc ça, c'est le petit avancé que j'ai fait du pull de Victor. Et en fait, j'ai commencé, pour ma nièce, j'ai commencé ce gilet rosa. Elle a pas 2 ans, elle va avoir 1 an, mais elle taille grand, donc je lui fais du 2 ans, comme ça, je suis sûre que ça va lui aller. Je lui ai trouvé une petite robe pour aller avec, et donc là, je suis en train de le faire dans une laine cascade 220. Un beau petit bleu un petit peu chiné. Et donc, j'en suis à la deuxième manche, puisque j'ai déjà fini une manche. Il n'y a pas de grande difficulté, hein. Par contre... la seule chose qu'il y a à voir dans ce patron, c'est vraiment où bien placer vos marqueurs, puisque à un moment donné, j'ai su me repérer, mais j'ai manqué une suite dans le... Enfin, je sais pas. Elle vous dit de placer les marqueurs, de tricoter, et après, pouf, vous devez mettre la manche en attente, mais ça correspond pas au marqueur. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai fait une première manche. Il n'est pas compliqué à faire, hein. Le patron, en soi, c'est vraiment tout simple. En plus, il se fait en un seul morceau. Donc, il est trop mimi, on le rend tout petit, j'adore. Oh. Donc là, j'ai encore la manche à faire ici. Ça, c'est sur le dos. Mais il est trop mignon, ce petit gilet, quoi. C'est tout mimi comme tout. Voilà, donc il reste la manche, hop, à finir, et aussi la bordure pour les boutons. Donc, je vous montrerai ça quand il sera terminé, mais... franchement, c'est trop mignon. Les habits de bébé, c'est toujours très beau de toute façon. Alors, c'est toujours mignon. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est
un projet que je fais rapide. Ça monte vite, hein. Ça monte très vite, même plus vite que ce qu'on pense, parce que dans les versions, certaines versions, surtout les versions grands, il est court. Donc ça va très très vite, il n'est pas bien compliqué à faire. Ensuite, en termes de montage et de tricot en cours, j'en suis toujours aux chaussettes de Jules, donc, qui est So Sweet Violet sur YouTube et Instagram. Donc ce sont les Foxglove Socks. Je vais vous montrer une petite photo. Ces chaussettes là. Alors vous le voyez pas sur le patron, ça ne se voit pas. Ça fait des petites clochettes, mais je vais vous le montrer en vrai. Ça fait des petites clochettes. Donc là, je suis en train de passer le talon. Donc je suis en train de faire l'augmentation pour le talon. Et je fais ça dans une laine que j'ai teinte moi-même il y a quelques temps. Et je trouve que ça se prête bien. Vraiment les couleurs. J'ai mis ça dans un petit cosy. Parce que je tricote avec des doubles pointes. Et alors là, j'ai peur que ça se sauve. Donc voilà. Je ne veux pas échapper mes aiguilles, voilà. Donc je vous montre, je suis en train de faire l'augmentation du talon. Donc là j'en suis que là, j'avance pas très très vite, mais en même temps je les savoure. Vous voyez les petites clochettes, là vous les voyez bien. Ça fait des petites clochettes. Attendez, si je passe ma main dedans, je pense que ce sera même encore plus clair. Regardez ça. Des petites clochettes, c'est trop joli en fait, tout mignon. Donc c'est pas trop compliqué non plus. Elle vous propose 3 tailles, S, M et L. Là je fais la taille M. Alors je vous dirais que je ne sais pas pourquoi, peut-être en vieillissant, hein. On doit avoir les pieds qui s'élargissent un petit peu de toute façon, mais avant j'avais tendance à faire de la taille S pour moi, donc pour taille 37-38, puisque je chose du 38. Et je vous dirais que parfois c'est un peu serré. Donc maintenant je passe en 39. Je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Donc là j'ai fait la taille M. Alors j'espère que ça va pas trop flotter. Parce que finalement quand je regarde, j'ai pas passé mon pied dedans. J'ose pas parce que je me dis j'ai peur que ça l'échappe. Mais bon, je suis entre deux tailles, hein. C'est difficile parce que des fois ça peut être serré. Comme des fois ça peut être large. Alors on verra bien. En tous les cas j'en suis au talon. J'aime beaucoup son patron, il est très clair, très bien expliqué. C'est en anglais, mais c'est un patron payant aussi, mais il est vraiment très bien fait. De toute façon, So Sweet Violet, c'est très travaillé, c'est très clair. Donc c'est abordable pour tout le monde, je pense. Après, faut savoir faire du tricot en anglais, hein. Je veux dire, c'est pas... Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça si vous n'avez jamais fait de tricot ou jamais fait de tricot en anglais. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait de tricot, moi les modèles, quand je vous dis qu'ils sont faciles, ça vous demande quand même un minimum de base, c'est-à-dire quand même de savoir lire un patron et de savoir faire les mailles de base, endroit, envers, etc. Donc là, voilà, c'est pas un patron très très difficile, mais très joli. Donc ça, c'est des choses que je continue tout doucement. J'aimerais beaucoup les finir parce que je les attends, j'aimerais beaucoup les avoir pour remplir mon panier encore une fois. Donc ça c'est les chaussettes So Sweet Violet. Et ensuite j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes dans mon sac de l'automne. Ça correspond vraiment à la saison. Et alors là, ça c'est une super de belle surprise, puisque j'avais acheté, et en fait je l'avais acheté pour mon fils et je crois que je vais la garder. Elle est trop belle. J'avais acheté chez Hobby, elle était en solde je pense d'ailleurs à l'époque, la laine Atlas à chaussettes qui se présente comme ça. J'aime beaucoup les tons, je me suis dit tiens on est vraiment dans l'automne, le orangé, le petit vert, le petit un petit peu rouge rouille,
bon, je trouvais que c'était vraiment, elle était très jolie, mais il n'y a pas d'exemple. Si vous voulez, des fois sur les laines à chaussettes, ils vous montrent un petit peu ce que ça donne. Et là, il n'y a pas d'exemple. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et alors là, la surprise du chef, ça vous donne ça. C'est trop beau. C'est super beau. Franchement, mais j'adore. Regardez ça. Ça vous donne ça. Et elle est très jolie. Et sincèrement, j'ai envie de la garder. Parce que, enfin, je pense qu'on peut en faire deux. On peut en faire 2 paires dans celle-ci. Parce que c'est 100 grammes. Donc je vais en faire 2 paires, mais la première paire, je vais être égoïste, je vais la garder. C'est tellement beau la suite de couleurs. S'il n'y avait pas ces 2 couleurs-là, ça ferait très très gars. Hein, c'est très mon fils, quoi. Il va aimer les 2 couleurs rouillé et orangé, là, il va aimer ça. Mais je trouve que c'est waouh. Donc très très jolie chaussette que j'ai commencé très simple, comme d'habitude, puisque comme il y a le motif qui se suit, je trouve que c'est, voilà, ça ne demande rien de plus que de faire la chaussette toute simple. Voilà, ça c'est, et ça monte vite, c'est ça qui est bien. Donc voilà, ça c'est l'encours surprise. Oh là là, j'ai commencé ça un soir, j'étais trop contente, quoi. Ça m'a fait du bien. C'était vraiment, vous voyez, on est vraiment dans les couleurs du sac. Petit sac d'automne. Donc ça, j'aimerais beaucoup les finir au mois d'octobre aussi. Donc dans le Vlogtober, vous allez pouvoir me suivre. J'ai commencé il y a quelques semaines déjà, mais je ne vous en avais pas parlé jusqu'à maintenant parce que je voulais déjà faire la première partie. J'ai commencé un châle et là, j'arrive à la partie dentelle. Il me reste quelques rangs pour arriver à la partie dentelle. Et je voulais vous en parler. Je tricote pas souvent des châles en tricot. Et là, j'ai eu vraiment une envie de châle et j'ai utilisé la laine qui est issue de la box in Oxford, Tea in Oxford, de la boutiqueuse. J'ai utilisé sa laine parce qu'en fait, elle a créé un patron de châle vraiment très très beau au tricot. Et normalement, il était fait pour aller avec cette laine. Mais je voudrais le faire en rose, son patron, puisque c'est autour des roses, du thé, etc. Et je voudrais le faire en rose, donc je vais essayer de me trouver une belle laine rose pour faire son châle. Et donc j'ai utilisé la laine ici, qui est de la laine, elle est très très belle, elle est blanche avec plein de petits speckles. C'est de la laine Madeleine et Philibert, et ça s'appelle Oxford. Donc, elle avait été faite pour la laine, pour la box de laine de la boutiqueuse. Donc Mélise, tu vois, j'utilise sa laine, mais je vais faire ton châle, mais dans un beau rose. Je me cherche encore le rose, un peu vieux rose, là, pour le faire. Et donc, du coup, j'ai cherché et je me suis trouvé ce patron qui s'appelle Akemi. Voilà. Qui est d'Isabelle Kremer. C'est un patron payant, mais il est somme toute très très abordable, j'ai trouvé. Et alors, simple. Vous avez une bordure ici, donc là, ça c'est le début, vous allez voir. Ici, en jersey, avec un petit peu de relief. Et ensuite, c'est la bordure de dentelle. Je voulais quelque chose de très simple. Et j'en suis donc arrivée presque à la fin du jersey pour arriver à la dentelle. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre de près parce que vous voyez les petits speckles, c'est rigolo, ça fait des petites taches roses, grises. Et donc, hop, c'est déjà, il est déjà pas mal grand. Le problème c'est qu'il roule un peu. Je vais, hop, vous montrer ça comme ça. Ce serait bête d'échapper les mailles. Donc voilà. Alors il se tricote en aiguille 4. Et ça, c'est juste super, puisque du coup, ça monte bien vite. Je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, aiguille 4 mm. Et c'est de la fingering. Donc, il est très, très aérien, très souple.
Et j'ai hâte de le terminer pour voir au blocage la laine qui va gonfler et qui va être juste moelleuse, quoi. Ouais. Le Hakemi de Isabelle Kramer. Donc j'ai commencé ce châle il y a quelques semaines et j'en fais 2-3 rangs avant de dormir. Voilà, il est pas... Pour l'instant, c'est pas compliqué. J'ai hâte de voir la dentelle. Je pense que ça va être un petit peu plus de concentration. Donc j'essaye de me tenir régulièrement et donc le soir, je me fais 2-3 rangs de chaussettes, 2-3 rangs de châle. Et ça, hop, ça c'est juste... ça fait juste du bien ce petit châle. Et enfin, j'ai monté. Enfin non, j'ai pas monté. Je suis sur le bord de monter. Mon nouveau bonnet est Simple Pleasure Hats. C'est ça, Simple Pleasures Hats. Toujours au pluriel. Pourquoi j'ai tendance à le mettre au singulier, mais c'est au pluriel. Simple Pleasures Hats de Pearl Soho. Je vous avais fait l'article de blog avec le glossaire pour pouvoir le tricoter en français. Donc je vais le tricoter, je vais le faire ce mois-ci puisque c'est vraiment les couleurs aussi de saison. Et je suis à fond dans mon automne. Donc voilà, ça va être très très beau aussi à faire. Donc les côtes c'est très long puisqu'il y a quand même 15 cm à peu près de côtes de deux en rond. Mais je pense que la couleur est motivante. Voilà. Et voilà pour tous mes petits projets. Comme je vous ai dit, c'était rapido, une petite vidéo. On va finir sur une note de broderie, puisque, encore une fois, pour l'automne, j'ai commencé, ça c'est ma boîte, un petit fil. Je garde mes boîtes Little Box, et je mets tous mes trucs, un petit fil là-dedans, puisque c'est vraiment très précieux. Et j'ai commencé la grille de citrouille de Fabi, donc de Fabienne, qui est Fabienne de Un Petit Fil Boutique. Alors, regardez ce que ça donne, ces petites citrouilles. Je suis en train de remplir l'intérieur de mes citrouilles. C'est trop bien. Si ça fait du bien, je trouve que voilà, ces petits tons-là. Alors, je vais en faire peut-être un petit coussin aussi. Je sais pas trop. J'hésite entre le couvre-peau et le petit coussin. Je vous avoue que mon cœur penche pour le petit coussin. Mais... Donc, j'utilise les fils de Fabi et j'utilise en particulier ces deux fils-là. Tout ça, c'est du Fabi. C'est du un petit fil. Alors, j'utilise ce fil qui est cuivre. Voilà. Il est très très beau. Et j'utilise ce fil qui est nuit d'or. Ah, nuit d'or là. Oh, il est splendide. Je vais vous montrer ça sur une plaque parce que je pense qu'avec la lumière, vous ne voyez pas. Attendez. Attendez-moi 2 minutes. Hang on. Me revoilà. Donc, j'utilise ce fil qui est cuivre. Il est rosé, mais plus, plus cuivre en fait. C'est un rosé cuivre. Ah, là, on le voit bien. Ah, là, on le voit super bien. Il est magnifique. Ah oui, là, on le voit très très bien. Et l'autre fil, c'est Nuit d'or. J'avais craqué sur cette couleur. Puisque des beaux jaunes dorés comme ça, là, on n'en trouve pas tout le temps. Là, en plus, il est... comment vous dire? Il a du dégradé dedans. Mais léger. Léger. C'est vraiment léger. Il est super. Voilà. Donc, j'utilise ces deux-là. Et ensuite, je vais utiliser le vétiver, probablement, pour le dessus. J'hésite encore, soit le vétiver, soit le My Green Forest Red, donc avec un peu de rouge. Je pense que c'est pas mal aussi. J'hésite. Ce sera la surprise. Il y aura peut-être même les deux, tiens. Ce serait chouette. Hop. Donc voilà les petits fils de Un Petit Fil Boutique et son superbe modèle de citrouille que j'adore. Donc ça va être mon petit projet à suivre. Et puis
comme vous l'avez vu dans cette vidéo, que vous allez peut-être, enfin je ne sais pas dans quel sens je vais monter la vidéo, mais en tous les cas, vous avez vu ou vous allez voir ce modèle aussi que je vais faire à partir de demain vendredi, ce modèle d'automne, donc de Madame Chantilly, qui est très très beau aussi, qui est très lumineux. Donc ça, je commence ça, c'est mon défi du mois d'octobre. Bon, je ne suis pas sûre que j'arriverai à tout finir, hein, mais bon, au moins j'aurai du fun. Et voilà, et donc c'est pas mal tout pour le podcast aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça, un petit peu sur le vif et puis spontané. Mais en tous les cas, ça vous montre un petit peu les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je vérifie que j'ai rien oublié pour vous. Et puis donc, on se suit tout le mois d'octobre. Et j'espère que ça va vous plaire de me suivre un petit peu comme ça. De vous montrer un petit peu mes projets, mes petites choses. Je ne vous oublie pas, le tuto pour la couverture avec la dentelle au crochet, enfin dentelle maison, hein, ça s'en vient aussi. Donc il n'y a pas d'inquiétude, je vous fais ça dans le mois d'octobre, là prochainement. Je dois terminer ça et donc voilà, on se retrouve. On continue à se voir et puis écoutez, bon tricot, bon crochet, bonne broderie, bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bon tout et surtout, bon mois d'octobre. Je vous embrasse et on se retrouve donc à bientôt. Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui c'est une journée de pluie chez nous, ça veut dire journée d'automne, belle journée d'automne. Donc c'est le moment idéal pour préparer du thé, des biscuits. Donc on sort notre théière et on va se préparer un petit ticosi dans ce style avec une broderie un petit peu différente, une broderie d'automne. Et voilà, je vais vous montrer comment faire votre petit ticosi, ce qui fait que ça va rendre vraiment votre moment thé très particulier, très personnel. Et donc je vous emmène dans l'atelier avec moi. J'emmène aussi la tasse avec le thé, il faut bien sûr être inspiré, hein. Et puis c'est parti. Bon alors pour commencer notre ticosi, déjà en partant, il vous faut imprimer le dessin de la broderie que voici. Donc j'ai choisi de mettre, vous savez, des petits poteaux un petit peu en bois, un petit peu piqué là, avec une petite guirlande qu'on va broder. Le tournesol, puisque en fait il reste des tournesols pour la fin de la saison. Vous avez des petits épis de blé, vous avez des petites citrouilles, des petites herbes folles, des petits morceaux d'églantier et des petits champignons. Vous pouvez broder des petites violettes, etc. Donc amusez-vous, surtout choisissez vos couleurs. Moi je vous conseille d'adapter vos couleurs au tissu que vous allez choisir. J'ai choisi un tissu vraiment d'automne que j'ai eu chez Ink Art. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Vous voyez, ça fait des petites pensées, des petites, on va dire pas des petites anémones, mais bon voilà, des petites pensées plutôt. Mais il y a un petit peu tous les tons, donc il y a des tons un petit peu orange, un peu fuchsia, un peu vert-gris, bleuté. Donc tout ça, ça va être mes couleurs pour ma saison d'automne. Et donc avec le fond moutarde, avec le tournesol, je peux vous dire qu'on va bien s'amuser. Donc là, j'ai choisi mon tissu pour couvrir l'arrière. Je vais choisir le lin pour faire la broderie. Donc moi, j'ai pris un Zweig Art Floba super fine en 14 fils. Voilà, donc elle est un peu crème. Je l'ai eu chez Univers Broderie. Elle est un petit peu crème. Elle n'est pas trop fine et pas trop épaisse, ce qui vous permet de broder ou de faire du tout petit point de croix si ça vous tente de faire plus du point de croix. Mais en tous les cas, pour broder comme on va le faire de manière traditionnelle, là elle est juste bien. Donc elle est couleur crème pour qu'elle puisse faire une belle transition, enfin que ça puisse bien se caler avec le tissu. Ensuite, je vais choisir, alors je vais aller dans mes petits tissus et je vais aller choisir un tissu pour faire le biais tout autour. Je vais vous montrer un petit peu
dans quel ouvrage on s'embarque. Vous voyez, on va faire quelque chose dans ce goût-là. Donc là, il y a le tissu à l'arrière. Là, il vous faut un biais. Et là, sur le devant, bon, nous, on va faire une broderie. Mais sur le devant, vous voyez, on va mettre le côté lin. Et à l'intérieur, on peut mettre n'importe quel tissu. Alors, vous pouvez choisir un tissu un petit peu original, des petites chutes que vous avez. Vous pouvez aussi choisir du tissu tout simplement blanc, du coton blanc, qui va être votre intérieur. Donc, l'intérieur, on ne le regarde pas tellement, donc c'est pas très important. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre une couche de chaque côté, une petite couche de ouate de rembourrage ou de ouate à quilter. À quilter ou à quilter, peu importe. Donc là, il me reste à chercher mon tissu pour mon biais. Je vous montre ça. On reproduit le dessin. Donc ça y est, j'ai choisi mon biais. Alors mon biais, c'est un petit Liberty comme ceci que j'avais acheté déjà il y a un bon bout de temps. Je pense qu'il va très bien aller avec les tons de mon tissu. Voilà. Et aussi avec mon lin. Sinon, vous avez la possibilité de prendre aussi votre tissu, vous prenez une plus grande largeur ou un tissu dans les mêmes tons et vous faites votre propre biais. C'est tout à fait possible. Hein. Je veux dire, ça marche très très bien aussi si vous faites votre propre biais. Donc voilà, donc ça c'est parti. Ça c'est pour le côté broderie. Donc on a notre tissu pour l'arrière, le biais, le lin pour faire la broderie, on a le tissu intérieur, on a la ouate. Hop. Tout ça, c'est pour la broderie, le matériel. Vous allez pouvoir choisir vos couleurs. Je pense que je vais rester dans le DMC et je pense que je vais rester dans les tons un peu orangés comme ça. Mixer un peu avec du fuchsia, du rouge, etc. Rester un petit peu dans les tons vraiment très chaleureux. Il faut que ça nous donne un peu de joie quand même, que ce ne soit pas tristouné. Je vais prendre mon tambour, hop, mes aiguilles, les ciseaux et ensuite c'est parti. Voilà. Donc premièrement, il faut imprimer le dessin. Ensuite, imprimer la forme du ticosi. Alors vous voyez qu'ici c'est qu'une moitié. En fait, vous allez couper en suivant la ligne. Et quand vous allez vouloir couper sur votre tissu, vous allez couper votre tissu, le plier en deux. Vous voyez, donc là, le tissu, il est plié. Hop. Je vais venir poser dans le pli, ici, ce côté tout droit, pour couper. Et quand on va déplier, bien, on aura notre moitié de cercle au complet. Ça, vous inquiétez pas, je vais le faire avec vous. Donc, de toute façon, c'est pas urgent non plus tout de suite. Donc, ce qui est important déjà, c'est de vous imprimer les feuilles, de bien couper vos papiers, votre forme. Et ensuite, on va passer à la préparation pour la broderie.
souhaiteriez avoir. Une, deux formes pour l'intérieur. Une forme pour l'extérieur. Votre forme en lin pour la broderie de devant, extérieur. Deux formes comme ceci en ouate de colletage ou de rembourrage ou pour patchwork, hein, tout simplement. Voilà. Vous avez votre biais que vous allez laisser de côté. Alors du biais, il vous en faut suffisamment pour faire tout le tour ici et aussi le bas. Donc comptez à peu près, je vais vous dire ça. Prenez à peu près 1m20. Hein. Ouais, c'est ça, à peu près 1m20 de pied. Je pense que même si vous prenez 1m50, vous avez de quoi faire la petite lanière en haut pour l'accrocher ou tout simplement pour la tenir. Donc on va laisser tout ça de côté. On va garder que la forme en lin, puisqu'on va copier notre motif dessus pour pouvoir broder. Donc c'est parti, on enlève tout ça. On prend la tablette lumineuse, si on en a, sinon on se met sur une fenêtre, mon motif, un crayon friction, hop, un petit crayon friction, et on vient bien centrer notre motif sur la forme. On essaye de, bon, vous centrer, vous voyez ce que vous pouvez faire, hein, je veux dire, faut pas se stresser, la broderie, ça se travaille toujours bien, on peut toujours ajouter un petit élément, etc. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose d'à peu près centré. Et là, avec le crayon friction, on va venir recopier le motif. Alors voilà, ça y est, c'est reproduit. J'ai reproduit le motif, donc je suis désolée pour la lumière ce matin. Vous le savez, c'est une journée de pluie, donc on doit composer avec nos petites journées d'automne. Donc c'est pas très clair au niveau lumineux et pourtant j'ai mis toutes les lumières. Donc voilà, alors on a reproduit le dessin sur notre forme en lin. Maintenant, je vais sélectionner mes couleurs et c'est parti pour la broderie. Traditionnelle, donc du point en passé plat, point arrière, des petits nœuds à la française, voilà, des petites choses. Amusez-vous surtout, puisque c'est votre broderie, maintenant vous savez un petit peu broder. Et puis voilà, bah, écoutez, faites ça au plus simple, et puis moi je vous montre la sélection de couleurs, et puis je vous montre l'évolution de la broderie. Ça y est, la broderie est terminée, donc voilà ce que ça donne avec le motif. Amusez-vous, prenez vos couleurs. Moi j'ai choisi des couleurs dans les tons un peu mauve, qui sont un peu raccord avec mon tissu. Un peu de rouille, un peu de couleur citrouille. Vous voyez une petite échinacée ici, des petits brins d'herbe, des petites fleurs un petit peu bordeaux, mauve. Mettez un peu de violet, du fuchsia pour un petit peu donner un peu de joie. Et voilà, du orange, des petits glands ici avec des feuilles de chêne. Amusez-vous, choisissez vos points, allez-y en 2 fils, en 3 fils. Prenez les tons qui vous plaisent, faites la broderie qui vous plaît après tout. Et voilà ce que ça vous donne. Donc
vous avez le devant du ticosi, là qui, on va enlever le tambour, hop, on va aller repasser cette partie-là. Alors pour la repasser, c'est simple, vous prenez une serviette de bain, serviette de toilette, et vous la repassez sur l'envers, comme ça. Vous la repassez sur l'envers pour pas écraser votre dessin avec la serviette. Vos fils, votre broderie ne sera pas écrasée. Donc si c'est repassé avec de la vapeur et sur une serviette, ça va aller tout seul. Donc là, je vais la repasser et ensuite on passe au montage. Alors voilà, quand je vous dis sur une serviette, vous voyez, moi j'ai pris une petite serviette à main, c'est suffisant. Vous posez à l'envers, hein, l'envers face à vous, pour ne pas abîmer vos points de broderie, puisque tous vos, regardez, tous vos nœuds, ici là, les petits points que j'ai fait qui sont en relief, tous les nœuds français, tout ça, on ne veut pas que ce soit écrasé. Donc hop, on le met sur l'envers et on passe le fer à repasser avec un peu de vapeur. Venir reprendre nos morceaux. Donc vous voyez, vous avez votre morceau pour votre face avant. Vous avez le morceau pour l'arrière du ticosi, mais tout ça c'est pour l'extérieur. Vous avez vos morceaux de ouate et vos morceaux pour l'intérieur ici. Alors, comment on va procéder? Tout simplement, vous allez prendre votre face ici, endroit vers vous. Vous allez y poser dessus la face intérieure. Voilà, vous posez votre tissu intérieur et enfin, vous venez déposer votre ouate. Pourquoi? Parce que quand on va redéplier, on va avoir la ouate qui va être prise en sandwich entre les deux morceaux de tissu, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, vous faites bien attention de bien faire correspondre les morceaux. Vous venez mettre des pinces, voilà, tout en bas. Et ici, on va venir faire un point de couture à la machine, hop, à 1 cm du bord. Même chose pour l'extérieur, enfin pour le côté du dos. Vous prenez à nouveau la face endroit vers vous. Vous posez le tissu intérieur dessus. Et enfin, hop, la ouate de rembourrage. On épingle. Et ensuite, on fait la couture à la machine. Et je vous reviens avec ça. Voilà. Donc c'est parti. Couture à la machine. Juste du bas pour le moment. Alors voilà, la couture de notre premier morceau est faite. Vous voyez ici à 1 cm du bord. Tout simplement, vous allez prendre la première couche de tissu, donc la face avant de votre ticosi, et vous allez le déplier en allant chercher vraiment la couture. Là, vous voyez la couture au bord, vous allez la chercher, vous repliez bien et vous allez bien chercher votre couture pour que ce soit bien déplié. Donc allez-y, tirez sur votre tissu un petit peu pour bien placer la couture. Hop, et vous avez votre beau petit arrondi en bas là normalement. Hop, voilà. Ça vous fait une belle pliure. Hop, on enlève les petits fils qui dépassent. On met ça bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le maintenir. Comme ça. Hop. Bien le maintenir, on va mettre des petites pinces. Hop. Pliez bien au niveau de la couture. Et vous mettez bien des petites pinces pour que ça tienne bien. Et ensuite, à 0,5 cm du bord, donc à un demi centimètre du bord, on va venir faire une surpiqûre ici pour bien maintenir. Voilà. Vous voyez ce que ça vous donne? Une belle pliure. Vous avez votre intérieur et votre extérieur qui sont bien alignés avec votre couche à l'intérieur. Déjà là, ça donne bien envie parce que ça donne une belle épaisseur. Donc voilà, on fait la même chose avec l'arrière et ensuite je vous montre comment joindre les deux.
Ainsi, vous avez vos 2 morceaux. Vous voyez, j'ai fait une surpiqûre ici sur le bas, ce qui fait que c'est bien, bien fini. Hein. Ensuite, vous allez prendre endroit contre endroit vos faces et les poser l'une contre l'autre. Voilà. Vous allez les maintenir. Hop. Comme ceci, vous les maintenez bien. Vous faites bien correspondre les bords, surtout à ce niveau-là. Et aussi bien en haut pour que ça corresponde bien à l'arrondi, que votre tissu soit bien placé. Vous voyez, hop. Vous mettez des petites pinces. Donc endroit contre endroit. Hein. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre tout l'arrondi. Pareil, à 1 cm du bord, vous allez venir coudre tout l'arrondi. Hop, à la machine. Bon, c'est possible de le faire à la main. Hein. C'est un petit peu plus long, mais c'est tout à fait possible de le faire à la main. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et ensuite, vous venez donc à 1 cm du bord, bien faire vos coutures à la machine. C'est parti. Voilà, c'est fait. Donc ici, j'ai cousu à la machine tout mon arrondi au bord. Maintenant, je vais venir avec mes ciseaux cranteurs, je vais venir couper un petit peu l'arrondi, ou même avec vos ciseaux tout simplement, vous pouvez bien ajuster, bien mettre, vous voyez le tissu ici, il n'est pas tout à fait de même niveau. Donc ici, je vais l'ajuster, c'est normal. Et ensuite, vous voyez, vous avez votre intérieur. Hop. Donc là, vous allez pouvoir le retourner une fois que tout ça est découpé. Donc c'est parti, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais ajuster ici la partie arrondie. Vous pouvez le faire avec des ciseaux tout simples, il n'y a pas de problème. Ça se fait bien aussi. Moi j'ai même du mal avec les ciseaux cranteurs. Prendre toutes les épaisseurs. C'est pas glorieux, on va prendre les ciseaux tout simples. Voilà, on va bien couper ici. Ça va être bien plus beau. Voilà. Et maintenant, on retourne sur l'endroit notre petit ticosi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est maintenant que notre ticosi, notre couvre-théière est presque terminé. Vous voyez qu'ici, il reste la couture à l'intérieur qu'on voit encore. Ça va disparaître. Je vais vous montrer comment. Alors, soit vous le gardez comme ça, mais en tous les cas, on peut faire une belle finition. Maintenant que mon arrondi est bien fait, c'est là que le biais rentre en jeu. Donc, je vais prendre le biais que j'ai choisi, assorti à mon tissu, et je vais venir le poser au bord, ici, vraiment. Vous voyez, dans la pliure, je viens le poser au bord pour faire un point à la machine. Ensuite, donc là déjà, je vais bien suivre l'arrondi. Je le fais dépasser un tout petit peu pour pouvoir le rentrer après. Voilà, je le fais dépasser un petit peu en bas. Je le déplie et je viens hop, le maintenir tout le tour, tout l'arrondi. Voilà. Et je fais ça tout le tour. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous avez tenu votre biais ici avec des pinces ou des épingles en laissant dépasser de chaque côté un petit peu pour pouvoir le rentrer par la suite. Et là, avec la machine, je vais venir faire un point ici tout le tour dans le pli
en fait. Hein. Donc ici à peu près à 1 cm, un demi-centimètre du bord, de mon bord. Donc c'est parti, on fait ça à la machine. Une fois le biais cousu et mis en place, vous allez, si c'est un peu trop grand, ici vous avez le droit de recouper, ça ne se verra pas dans le biais. Sinon, vous allez venir replier votre biais sur l'arrière. Voilà. Vous allez bien le faire glisser. Vous voyez ce que ça vous donne. Et ensuite, sur l'arrière, vous allez étirer votre biais pour bien le maintenir. Alors là, c'est là que c'est important, puisque là, on va venir le coudre à la main, en fait. Soit vous faites une couture à la machine si ça vous tente, mais moi, je trouve que la finition est beaucoup plus belle quand elle est à la main. Donc là, hop, je viens étirer pour que ça corresponde, que mon bord corresponde à la ligne de couture à la machine. Voilà. Et en fait, je vais venir coudre à la main au point invisible tout le tour. Comme ça, hop. Comme ça va être bien beau. J'étire un petit peu pour que mon biais soit bien tendu. Et voilà. Là, mon biais est mis en place. Vous voyez qu'ici, hop, je coupe le petit fil. Vous voyez qu'ici, ça dépasse toujours. Vous allez, quand vous arriverez en bas, vous allez le plier et le rentrer et faire la couture à l'intérieur pour que ça le maintienne. Vous voyez, ici, on arrive hop, au biais. Vous pouvez le rentrer et faire un petit point à l'intérieur pour le maintenir. Comme ça, ça vous fait une belle finition en bas. Voilà. Comme ça. Autre chose que vous pouvez rajouter aussi en option, c'est une petite attache ici sur l'arrière. Alors, comment on fait? Tout simplement, on peut prendre un ruban. Alors, attendez, je vais vous trouver ça. Un petit ruban, je vais vous faire ça avec ça. Vous venez prendre un petit ruban. Hop, vous coupez un petit morceau. Et ici, je pourrais le faire d'ailleurs, tiens. Hop. Vous venez glisser votre petit ruban plié en deux. Vous venez glisser en dessous, au centre. Hop. Ici. Vous le maintenez et vous allez pouvoir le coudre en même temps que vous allez faire votre couture à la main. Ce qui fait que quand vous aurez votre biais qui est cousu, hop, votre petit lien va tenir aussi. Et puis hop, ça vous fait votre petit lien derrière. Voilà. Vous pouvez l'accrocher, pardon, vous pouvez l'accrocher aussi après un petit portant dans la cuisine. Et voilà. Donc c'est bien important de bien maintenir et de faire la couture à la main au point invisible.